Yo, avant de commencer la vidéo, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est pas pour moi, je m'en fous. Mais c'est juste que à la fin de la vidéo, j'ai découvert des choses. Même moi, je savais pas que ça existait. Vous allez le voir dans la vidéo. Vous allez voir ma réaction quand j'ai vu certains trucs. Parce que je ne savais pas que ça existait. À la base, cette vidéo-là, je devais l'appeler Je vous présente les formations et les universités de France. Mais j'ai décidé de l'appeler Je vous présente les universités qui acceptent le plus de France, d'étrangers en France. Tout simplement parce que j'ai découvert des choses qui sont incroyables. Et c'est des choses qui vont vraiment vous montrer les universités qui acceptent le plus d'étrangers en France. Et c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Je vous le dis pas juste pour que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin, mais vous allez comprendre. De toute façon, regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre. Donc voilà. Mais juste avant le début de la vidéo, like la vidéo, ça te coûte rien. Et abonne-toi. Bon, allez, je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Vous avez été nombreux à me demander comment on fait pour choisir une formation, comment on fait pour choisir une université. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur Instagram. Ouais, Alassane, tu me proposes quelle formation, je fais telle filière, tu me proposes quoi, tu me proposes quelle université, etc. Je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a tellement d'universités en France que voilà, c'est impossible que je vous dise choisis telle université ou choisis telle formation. C'est pourquoi dans cette vidéo-là, je vais vous montrer d'abord comment on fait pour connaître toutes les universités publiques en France, que ce soit les universités, les écoles ou les instituts publics dans une ville ou bien dans une région. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour connaître les domaines de formation, les filières, voilà les choix que vous pouvez faire en fonction des universités, etc., en fonction de votre niveau d'études également. Et en dernière partie, et la partie la plus importante, je vais vous montrer comment vous pouvez savoir si une université ou bien si une formation accueille beaucoup d'étudiants en France ou pas. C'est même pas, voilà, c'est même pas chaque université qui accueille beaucoup d'étudiants. En fait, c'est en fonction des filières. Donc, je vais vraiment vous montrer comment on fait pour savoir si une filière ou bien si une formation accueille beaucoup d'étudiants étrangers ou pas. Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que sinon, vous allez rater ça. Et après, il ne faudra pas venir pleurer ici. Mais je vous ai dit, là et là, c'est parti. Donc, pour commencer, vous allez dans votre navigateur. Moi, mon navigateur, c'est Safari. Qu'est-ce que je recherche chez moi? Mais je recherche des bails bizarres. Mais donc, vous cliquez sur Google. Et donc, ici, vous tapez directement Campus France. C'est aussi simple que ça. Vous ne mettez pas Campus France Sénégal, ni Campus France Côte d'Ivoire, ni Campus France Algérie, etc. Vous mettez juste Campus France et vous faites recherche. Une fois que vous avez recherché, il y a une belle page qui s'affiche. C'est une page Google avec beaucoup de résultats. Vous choisissez le premier résultat, donc Campus France ici. Et une fois que vous avez cliqué, il y a cette page qui s'affiche. Ça, c'est la page d'information de Campus France, donc de tous les Campus France du monde. Ça, c'est la page d'information où vraiment il y a beaucoup d'informations et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, tout de suite, vous voyez que c'est marqué quelle formation recherchez-vous, comment financer vos études, où trouver Campus France près de chez vous, etc. Du coup, comment financer vos études, ça, bof, hein, c'est pas très intéressant. Je pense que quand vous cliquez, on va vous montrer des bails, des sortes de bourses auxquelles vous êtes ouvert, enfin, auxquelles vous pouvez postuler, etc. Peut-être que je vais vous présenter cette partie-là plus tard. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Quelle formation recherchez-vous? C'est très important, vraiment. Ce site est tellement bien fait que même moi, j'étais choqué quand j'ai commencé à le regarder, en fait. Tellement il y a d'informations, tellement il y a de choses qui sont vraiment intéressantes. Et donc, voilà. Une fois que vous êtes ici, on vous demande de sélectionner un type de formation. Donc, je clique là-dessus. Et voilà, on me propose beaucoup de niveaux à distance, niveau licence, niveau master, doctorat, école d'été, courte durée, enseigner en anglais, artistique, etc., etc. Donc,
Pour cet exemple-là, je vais choisir licence parce que voilà, les masters, je considère que vous êtes grand, vous savez à peu près ce que vous allez faire, vous avez déjà une licence, voilà, vous êtes déjà dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc voilà, vous connaissez un peu mieux que les licences qui sont des 2000, qui ne comprennent absolument rien sur Internet. Et mais c'est incroyable de là, là. Et aujourd'hui, je clash de... Mais bon, donc voilà, on choisit licence. Et après, je fais OK. Et une fois que j'ai fait OK, on me propose de consulter les catalogues. Donc les catalogues, c'est ce qu'on va consulter tout de suite. C'est le catalogue des licences, donc c'est ce que j'ai choisi. Et on clique dessus. Quand on clique, il y a cette belle page-là qui s'ouvre où c'est marqué Campus France annuaire des licences. Déjà, ça claque parce que voilà, tu te dis que annuaire des licences, waouh, comme annuaire des téléphones où il y a tous les téléphones. Annuaire des licences, ça veut dire qu'il y a toutes les licences de France, vraiment toutes les licences de France. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit que c'est marqué recherché par mot-clé, recherché par domaine et recherché par région. C'est très simple. Recherché par mot-clé, voilà, si vous tapez un mot-clé, par exemple biologie, informatique, mathématiques, sciences sociales, etc. et ça vous montre des résultats. Et vous avez recherché par région, par exemple, si toi, tu as envie d'aller à Paris, tu as envie d'aller en capitale, à Paname, etc. pour faire tes études, tu cliques, tu mets Paname, tu mets Paris, et après, voilà, ça te propose toutes les universités qui sont à Paris, toutes les formations, etc. Et toi, tu choisis les universités que tu souhaites, voilà, auxquelles tu souhaites candidater. Enfin, postuler, candidater, ça se dit pas. Donc, et tu as recherche par domaine. Et moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse le plus. Les deux autres parties sont intéressantes et on va les voir tout de suite. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur recherche par domaine. Pourquoi recherche par domaine? Parce que quelqu'un qui vient d'avoir son bac, il ne sait pas trop en fait. Il se dit, ouais, voilà, je ne sais pas trop quoi faire. Je viens d'avoir mon bac, j'ai un bac S, je ne sais pas trop quoi faire, etc. Recherche par domaine, ça va permettre de te montrer beaucoup de domaines. On va cliquer là-dessus, ça sera plus simple. Donc je clique dessus et on voit tout de suite sélectionner un domaine. On voit qu'il y a beaucoup de domaines. Je vous vois venir. Il y a certains qui vont me dire, mais Alassane, c'est bizarre. Moi, je ne vois pas architecte. Mais c'est bizarre. Moi, je ne vois pas biologie cellulaire. C'est bizarre. Moi, je ne vois pas aéronautique, etc. C'est très simple. C'est parce que ça, c'est les grands domaines d'enseignement supérieur en France. Et dans chaque grand domaine, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des sous-domaines auxquels vous pouvez postuler également. Donc, ça, c'est vraiment les grands domaines de l'enseignement supérieur français. Donc, une fois que vous arrivez ici, on vous demande de sélectionner un domaine. Déjà, pour ceux qui postulent en licence, déjà, quand vous arrivez ici, vous voyez déjà beaucoup de choix parce qu'il y a certains parmi vous qui ne connaissent même pas les domaines qui existent en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, Alassane, je voulais faire informatique, mais j'ai pas de bonnes notes en mathématiques. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre comme formation? Toi qui m'avais posé cette question, si tu arrives ici, tu vois beaucoup de choix, tu regardes ce qui t'intéresse et tu choisis. Donc aujourd'hui, pour notre cas, on va choisir mathématiques. Enfin, c'est juste un exemple, j'aurais pu choisir biologie, chimie, informatique, etc. Mais je vais choisir mathématiques pour qu'on puisse avoir un visuel assez intéressant et vous allez le voir tout de suite. Donc, je clique sur mathématiques et on voit tout de suite quoi? On voit 624 résultats. 624 licences en mathématiques. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de formations en mathématiques qui existent en France. Donc, toi, petit jeune qui me dit, Alassane, tu me proposes quoi comme formation? Tu vois, est-ce que ces résultats-là? Toi, là, qui me dis, ouais, Alassane, tu me proposes quelle université? Tu vois la quantité de résultats qui existent? Je ne peux pas te dire, vas-y, frère, choisis licence mathématiques de Grenoble, etc. Parce que, tout simplement, je ne peux pas parce que, voilà, c'est votre avenir. Je ne vais pas quand même prendre la responsabilité de vous faire choisir une formation. C'est quand même grave. Je ne sais pas moi. Le choix de ta formation supérieure, de ta filière, c'est un choix d'avenir. C'est tout ton avenir qui repose sur un seul choix. Tu ne dois pas laisser une autre personne décider à ta place. C'est toi, tu regardes qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard. Et en fonction de ce que tu veux devenir plus tard, tu te poses les questions sur quelles sont les filières que tu peux faire pour atteindre cet objectif-là. Et en ce moment-là, tu viens sur ce site et tu regardes si cette filière-là est là et tu le choisis. C'est aussi simple que ça.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 624 résultats. Il y a 593 parmi ces 624 qui sont des licences en mathématiques. Il y a 3 qui sont des mathématiques appliquées et il y a 39 qui sont des licences en statistiques. Statistiques, souvent, je pense que vous le savez, ça fait partie des mathématiques. Donc, c'est pourquoi quand j'ai choisi mathématiques, il y a les résultats des licences en statistiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si toi, tu as envie de faire des mathématiques générales, tu choisis mathématiques. Si tu as envie de faire des mathématiques appliquées, tu choisis mathématiques appliquées. Si tu as envie de faire des statistiques, tu choisis statistiques. Mais pour notre exemple aujourd'hui, on va choisir mathématiques. Juste parce qu'il y a plus de résultats, j'aurais pu choisir les deux autres, mais c'est juste parce qu'il y a plus de résultats et c'est plus intéressant. Donc, je clique dessus et ça, regardez ça, comment c'est bien fait. Et mais c'est incroyable. Regardez la quantité de résultats avec autant de détails sur la formation, sur la ville, le label, etc. Tout de suite, ce qu'on voit en premier, c'est que c'est marqué formation, label, ville. Formation, vous savez ce que c'est la formation. Label, je vais vous expliquer. Ville, et vous avez le niveau. Donc, par exemple, le premier résultat, vous avez année préparatoire aux licences mathématiques et informatiques. Vous avez label, il n'y a rien qui est mis. Vous avez ville, Angers, et le niveau, c'est L1. Ce qu'il faut savoir déjà en premier, c'est que quand tu mets licence en début de vidéo, etc., ce que je vous avais montré, ça te montre les 3 niveaux de licence, c'est-à-dire la L1, la L2 et la L3. Donc, licence, ce n'est pas seulement les L1, c'est L1, L2, L3. Donc, le label, c'est quoi? Le label, c'est très simple. S'il y est marqué « Bienvenue en France », comme ce logo-là que vous pouvez voir sur la deuxième formation, ça veut dire que cette formation est disponible sur Campus France et que vous pourrez le choisir dans votre compte Campus France. Je précise une autre chose. Ce site, ce n'est pas pour faire vos choix. Ce n'est pas ici, en cliquant ici, que vous allez faire votre choix. Ici, c'est juste pour vous donner les formations qui existent et une fois que vous allez sur votre compte Campus France, si ça vous intéresse, vous cliquez, vous recherchez la formation que vous avez choisie, que vous avez recherchée ici, que vous avez trouvée ici et vous la choisissez dans votre compte Campus France. Mais ici, c'est juste un site d'information. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est marqué Bienvenue en France, ça veut dire que la formation existe sur Campus France. Vous allez me dire donc les autres formations où c'est pas marqué Bienvenue en France, s'ils n'existent pas sur Campus France, donc ils existent où? Ils existent tout simplement sur Parcoursup. Soit sur Parcoursup, soit c'est des écoles privées. Donc, vous allez me dire aussi, ouais, c'est bizarre, il n'y a que 3 formations qui existent sur Campus France, les autres alors, c'est bizarre. C'est pas bizarre, c'est tout simplement que le site est trié par ordre alphabétique. Ce qui fait que là, par exemple, on a les CPGE, les CPGE, les CPGE, alors que nous, ce qui nous intéresse et ce qui existe sur Campus France, c'est surtout les licences générales. Donc, tout ce qui est CPGE, si ça vous intéresse, il faut aller postuler sur Parcoursup. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo où je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre Campus France et Parcoursup, quelles sont les formations qu'on peut choisir sur Parcoursup, quelles sont les formations qu'on peut choisir sur Campus France. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous attends. Donc, CPGE, c'est quoi? C'est tout simplement classe préparatoire aux grandes écoles. Ce n'est pas des diplômes, c'est des classes préparatoires comme son nom l'indique. C'est 2 ans de formation et à la suite de la formation, il y a un concours pour intégrer des écoles d'ingénieurs en France. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est trié par ordre alphabétique, ce qui fait que là, on a des C, 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 C. Et si je continue, il y aura des D, 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 et après, il y aura des E, 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 et après F, F, etc. Donc, moi, je vais avancer très loin pour arriver au niveau des licences. Et si vous voyez à côté, c'est marqué L1, c'est tout simplement la première année d'études supérieures. Ce n'est pas la L1 de la licence, c'est la L1 de première année d'études supérieures. C'est tout simplement ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une licence. Ce n'est pas un diplôme de licence, les CPGE. Donc là, on va essayer d'avancer. On est déjà 3 alors qu'il y a 24 pages. Je vais avancer très loin. Parce que là, il y a les CPGE. Je vais avancer très loin. Vous voyez, il y a énormément de formations. La quantité de formations est stratosphérique. Incroyable. Ça, et mais les toubabs là, ils sont forts. Et mais en fait, tu vois, ça c'est la différence entre l'Afrique et les pays développés en fait.
ils mettent vraiment l'accent sur l'information. Et ça, c'est important parce que si tu ne peux pas accéder à l'information, tu ne peux pas savoir. Et là, ils te mettent vraiment l'information, ils t'expliquent ce qui existe, etc. Et ça, pour trouver des sites comme ça dans nos pays, c'est tout simplement quasi impossible. Donc, là, j'arrive. Vous voyez que la partie label avec le logo Bienvenue en France, on commence à en voir beaucoup. Tout simplement parce qu'on commence vraiment à arriver sur les formations que vous pouvez choisir sur Campus France. Vous voyez là, il y a énormément de formations, c'est incroyable. On va s'arrêter ici un peu parce qu'il y a 4 tout simplement. Enfin, ça c'est des L3, c'est pas grave. Vous voyez, il y a des L3, il y a de tout en fait. C'est incroyable, c'est bien fait, c'est beau. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on va s'arrêter ici un peu tout simplement parce que voilà, il y a beaucoup de formations que vous pouvez trouver sur Campus France. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tout de suite cliquer sur une formation, par exemple là. Et quand vous allez cliquer là, regardez la quantité d'informations qu'il y a déjà. C'est déjà très intéressant. Parce qu'on voit que c'est marqué licence L3, licence sciences, technologies, etc. On voit magistère, mathématiques L1, L2, etc. Durée 3 ans. Vous voyez, c'est marqué licence L3, ça ne veut pas dire que c'est L3, c'est-à-dire vous ne pouvez postuler qu'à la licence 3. Ça veut dire que c'est une formation qui se fait en 3 ans. Donc vous pouvez postuler en L1 et voilà, vous allez faire 3 ans de formation pour obtenir la licence. Et ensuite, là, c'est marqué établissement, l'université de Strasbourg, UFR de mathématiques et d'informatique. UFR, c'est unité de formation et de recherche, si je ne me trompe pas. 7 rue, enfin, etc. Je ne vais pas tout lire, mais j'ai envie de lire tellement que c'est bien fait. Et là, tu as la localisation qui est juste en bas. Et nous, on va cliquer sur là où c'est marqué fiche établissement accueil. Et regardez la beauté de ce truc et la quantité d'informations. Il y a tellement de choses. Ces choses-là, si vous les mettez dans votre lettre de motivation pour l'université, non mais c'est incroyable. Ce que je vous conseille, c'est là où c'est marqué les points forts, la partie points forts. Sincèrement, ces choses-là, rajoutez-les dans votre lettre de motivation. Coopération solide et des programmes d'échange avec plus de 345 institutions partenaires dans 54 pays à travers le monde, etc. Ça, si tu le dis sur ta lettre de motivation, ouais, votre université, c'est une université qui est ouverte au monde entier avec un peu plus de 345 instituts partenaires, ce qui va me permettre de faire peut-être des stages à l'étranger, etc. Mais c'est intéressant. La vie, c'est intéressant, je vous assure. Et recherche, principale filière, maison universitaire internationale, etc., situation géographique. Il y a tellement d'informations. Trop d'informations même, c'est quali, c'est vraiment quali quoi. Et ce qui nous intéresse le plus, vraiment le plus, c'est là. Et regardez ça, fiche identité, ça s'appelle. Nom exact, Université de Strasbourg. Statut de l'établissement, c'est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La ville, c'est Strasbourg. Nombre d'étudiants, 52 000. Et surtout, nous, en tant qu'étrangers, ce qui nous intéresse, et surtout vous, c'est le pourcentage d'étudiants étrangers. 20% d'étudiants étrangers. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est stratosphérique, c'est incroyable, c'est énorme. Ça veut dire que l'université de Strasbourg accueille vraiment beaucoup d'étudiants étrangers. Énormément, même 20%, c'est beaucoup. Moi, ce que je vous dis, c'est que entre plus de 10%, c'est beaucoup. Moins de 10%, c'est pas beaucoup, c'est pas ouf. Mais plus de 10%, c'est vraiment, ça veut dire que c'est une université qui accepte beaucoup d'étudiants étrangers. Nature et catégorie de diplômes, il y a beaucoup de diplômes. Il y a LMD. LMD, c'est licence, master, doctorat. DUT, c'est diplôme universitaire technologique. DUST, c'est diplôme d'études universitaires en sciences et techniques, je crois. Diplôme d'état du secteur santé, diplôme d'ingénieur, grandes écoles Erasmus. C'est intéressant. Vous avez même les frais d'inscription de 170 à 100 000 euros selon la formation. Et c'est intéressant. Donc cette université-là, ça vous montre que c'est une université qui accepte beaucoup d'étudiants étrangers. On va prendre d'autres exemples.
Par exemple, on était sur Strasbourg. Attendez, je vais choisir par exemple là. Là, c'est la licence sciences, technologies, mathématiques, etc. Il y a beaucoup d'informations, vous pourrez lire. C'est l'université de Bordeaux. On clique ici et regardez, c'est la même chose avec énormément d'informations. La partie principale filière, les points forts, classement de l'université est classé numéro 186 au classement de Times, etc. Et là, vous avez 13% d'étudiants étrangers. Ça veut dire que c'est une université aussi qui accepte beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, c'est très intéressant. Vraiment intéressant. Je suis choqué. Moi, je ne savais pas que ça existait, ça. À l'époque, quand j'ai fait les démarches, je ne savais pas que ça existait. Je savais que ce site existait. Je savais qu'il y avait des informations sur ce site. Mais je ne venais pas parce que je me disais que, ouais, vas-y, je maîtrise toutes les démarches, etc. Je n'ai pas besoin de venir visiter ça. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. On va choisir une troisième et tout, une dernière. C'est l'université de Tours. Regardez l'université de Tours avec 10% d'étudiants étrangers. C'est pas mal, c'est beaucoup également. 10% sur 30 000, ça fait déjà 3 000 étudiants étrangers. C'est énorme, c'est beaucoup. Donc c'est pas mal. Vous avez ici le coût des formations, 170, master 243, doctorat 380, etc. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas augmenté les frais d'inscription. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Je vais juste vous montrer une dernière chose. Donc voilà, une dernière chose, je vous ai dit en début de vidéo que je peux vous montrer également toutes les universités qui existent par exemple dans une région ou dans une ville. Vous cliquez ici par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, vous cliquez sur recherche par région et vous arrivez ici et par exemple si toi tu as envie d'aller dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Languedoc-Roussillon je crois, la région Île-de-France, etc. Tu cliques, par exemple si tu as envie d'aller à Bordeaux, tu cliques sur la région Nouvelle-Aquitaine et là tu as toutes les universités de cette région, toutes les universités de la région Nouvelle-Aquitaine. Regardez, Université de Bordeaux 38, Université de Bordeaux avec 134 formations, Université de Limoges avec 101 formations, Université de Pau avec 74 formations, Poitiers avec 89 formations, les académies, les formations, les centres de formation, tout ça c'est public. Non, tout ça c'est pas public, il y a des privés. Les CFA c'est quoi? C'est centre de formation en apprentissage. CESI c'est centre d'études supérieures, en ingénierie, ouais, je pense que c'est ça. Donc c'est tellement intéressant. Regardez, il y a tellement de formations, école européenne supérieure de l'image, etc. Il y a beaucoup de choses. Les instituts de formation en infirmier. Il y a une fille qui me demandait sur Instagram comment faire pour faire des études en infirmier en France. Voilà, tu choisis ici. Institut, c'est les IFSI, on les appelle, les instituts de formation en soins infirmiers. Il y en a énormément, rien que dans la région Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez la quantité d'universités et de formations qui existent. Tout ça, c'est uniquement la région Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est uniquement les universités voilà, qui sont vraiment publiques, entre public et privé. Enfin, public-privé, je pense, mais il n'y a pas vraiment des privés-privés. Et les privés-privés, je pense qu'il doit y avoir peut-être des milliers et des milliers. Donc voilà. Et si vous voulez voilà, une autre région, Paris par exemple, vous cliquez ici et regardez toutes les universités de Paris. Il y en a énormément. Énormément. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais faire un petit retour. Et ici par exemple, recherche mots-clés. Je clique et là je fais par exemple, je sais pas, biologie, allez. Et là, regardez la quantité d'informations. C'est énorme, il y a des BTS, par contre les BTS vous ne pouvez pas les choisir parce que les BTS c'est sur Parcoursup, donc si vous voulez choisir des BTS, il faut aller sur Parcoursup. Donc voilà, c'est énorme, on va choisir biologie pour vous montrer vite fait, regardez. Dans la biologie, il y a 1551 formations. Biochimie pour ceux qui veulent faire de la biochimie, biologie générale, biologie cellulaire pour tout ce qui est les cellules humaines, etc. Biologie humaine,
avec, je pense, enfin, la biologie cellulaire, ça doit être tout ce qui est physiologie. La biologie humaine, ça doit être plus axé côté anatomie, je crois. Biologie moléculaire, c'est tout ce qui est les molécules, enfin, tout ce qui est mitochondries, tout ce qui est, j'ai oublié comment on les appelle, micro-organismes cellulaires, etc. Biologie végétale pour ceux qui veulent faire tout ce qui est nutrition agroalimentaire, agronomie, tout ce qui est nutrition et tout ce qui peut aller également dans le domaine de la diététique, etc. Biotechnologie, si vous voulez faire tout ce qui est dispositifs médicaux, tout ce qui est bioinformatique, tout ce qui est informatique médicale, etc. Télémédicale, etc. Tout ça, chimie, si vous voulez faire de la biochimie ou chimie tout simplement, avec les sous-domaines comme les biomatériaux, tout ce qui est procédé, etc., etc. Il y a de tout. Donc voilà, moi je pense que vous avez tout compris, hein. Si vous voulez aller voir les masters, vous cliquez sur Annuaire Master. Là, c'est marqué Annuaire Master parce que tout à l'heure, j'avais choisi, licence. C'est pourquoi ici, on met Annuaire des masters. Mais si j'avais choisi Master, ici, on mettra Annuaire des licences pour que j'aille voir l'annuaire des licences, tout simplement. Donc voilà, moi, je pense que c'est très clair. Si vous vous demandez pourquoi j'utilise mon téléphone, c'est tout simplement parce que, voilà, j'ai vu sur YouTube que vous êtes à peu près 80% à utiliser votre téléphone pour regarder mes vidéos. Donc c'est pourquoi j'utilise tout simplement mon téléphone. Et voilà, si la vidéo vous a plu, abonnez, likez et surtout partagez. Abonnez-vous, c'est important. Il ne faut pas regarder les vidéos juste et partir. Il faut vraiment cliquer sur le bouton rouge qui est juste en bas de la vidéo et vous abonner parce que voilà, c'est comme ça que vous m'aidez en retour. Donc voilà, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.